OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va reviser comment on résout les équations à une étape. Mais maintenant, on va concentrer sur la multiplication-division. OK? Hier était addition et soustraction. Maintenant, on va utiliser multiplication et division pour résoudre les équations. Alors, par exemple, si j'ai une équation comme ça, 4x égale négatif 16, OK? Je sais que c'est une équation parce qu'il y a un signe d'égal, il y a une variable, il y a deux côtés. Je regarde pour le côté avec la variable et j'ai un coefficient numérique, OK, avant la variable. Alors, je veux isoler x. Je veux que x est tout seul. Je ne veux pas que le 4 c'est là. Mais si on le regarde, 4x ensemble comme ça veut dire que c'est multiplié ensemble. Alors, on doit utiliser l'opération opposée pour annuler le 4. Alors, l'opération opposée de multiplication, c'est division. Alors, je vais diviser par 4 pour annuler le 4. Parce que 4 divisé par 4, c'est 1x ou juste simplement x. OK? Tu peux écrire le 1 là, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a seulement juste un x là. Et qu'est-ce que je fais à un côté de l'équation? Je dois toujours faire à l'autre. Alors maintenant, j'ai négatif 16 divisé par 4 qui me donne négatif 4 parce que deux signes différents me donnent une réponse négative. Et je peux mettre le négatif 4 là pour x et 4 fois négatif 4 me donne négatif 16. Alors, je sais que j'ai fait ça bien. Un autre exemple comme ça, par exemple, si j'ai 12 égale négatif 3x, maintenant la variable c'est à la côté droite, mais ça ne fait pas de différence. Je veux isoler le x, je veux que x est toute seule, mais il y a un négatif 3 comme coefficient numérique. Alors, je dois diviser par négatif 3 pour l'enlever. Négatif 3 divisé par négatif 3, c'est simplement 1. So, j'ai seulement le 1x là. Je dois faire la même chose sur l'autre côté. Je dois diviser par négatif 3 aussi. Et la réponse est négatif 4. Et je sais que négatif 3 fois négatif 4 me donne positif 12. Un autre exemple, négatif 21 égale 7x. OK? Encore une fois, je veux isoler x, mais il y a un 7 comme coefficient numérique. Alors, je vais diviser par 7 sur chaque côté. Ça me reste avec seulement le x. Et ici, c'est négatif 3. Puis, 7 fois négatif 3 me donne négatif 21. Un autre exemple comme ça. 6x égale négatif 30. OK, je veux isoler le x. Il y a un 6 là comme coefficient. Alors, je dois diviser par 6 sur chaque côté, puis x égale négatif 5. Si je vérifie, 6 fois négatif 5 me donne négatif 30. OK, maintenant, si on a des questions où ça comporte une division maintenant. OK, c'est encore une équation. Il y a un signe d'égal, il y a une variable. Mais maintenant, la variable est divisée par un nombre. Alors, je veux isoler le t, la variable, mais c'est un divisé, c'est division, c'est divisé par négatif 5. Par 5. Alors, l'opération opposée de division, c'est multiplication. Alors, je dois multiplier par 5 de chaque côté. Et si je fais ça, t fois 5 me donne 5t. Et si je divise par 5, ça me reste avec 1t. OK? Parce que 5 divisé par 5 me donne 1. Alors, c'est comment le 5 est annulé. 6 fois 4 me donne 30. Et si je remplace t avec 30, 30 divisé par 5 me donne 6. Alors, je sais que j'ai fait ça bien. Un autre exemple, c divisé par 3 égale 9. OK, encore une fois, je veux isoler la variable. C'est une division avec un nombre. Alors, je vais multiplier par 3 pour l'annuler. Qu'est-ce que je fais à un côté? Je dois faire à l'autre.
Mes 3 sont annulés, ça me reste avec la variable C. Et puis 9 fois 3 me donne 27. Puis, si je remplace, si je vérifie, 27 divisé par 3 égale 9. Maintenant, si j'ai un semblable, mais maintenant la variable est sur la côté droite, ok, je veux isoler le x, ok, je regarde pour le côté qui contient la variable, mais c'est divisé par 9, ok. Alors, je dois multiplier par 9 de chaque côté pour enlever le 9. Okay? Alors, fais attention. Si la variable c'est sur la côté droite, c'est toujours ce nombre ici, le dénominateur que tu veux annuler. Puis, les 9 maintenant sont annulés. Ça me reste avec x sur la côté droite. Puis, négatif 4 fois 9 me donne négatif 36. Et si je remplace x avec négatif 36 divisé par 9 me donne négatif 4. Un autre exemple, si j'ai f divisé par 8 égale négatif 5, okay, je veux annuler le 8, je veux que f est isolé. Alors, je vais multiplier par 8 de chaque côté. Les 8 sont annulés, ça me reste avec f. Puis négatif 5 fois 8 me donne négatif 40. Et si je remplace f avec négatif 40 divisé par 8 me donne négatif 5. Alors, je sais que j'ai fait ça bien. Alors, ça, c'est juste une courte révision de comment on résout les équations à une étape en utilisant la multiplication et la division pour isoler la variable. Demain, vous allez regarder les équations à 2 étapes. Bonne journée tout le monde!